Avoir 50 ans peut être un moment charnière dans votre vie. Vous avez probablement bâti une carrière, élevé une famille et vous êtes établi. Mais cette décennie peut aussi apporter son lot de défis et vous faire réfléchir aux années à venir. Des questions sur la santé, la vivacité d'esprit et le bonheur peuvent surgir. En tant que personne qui a vécu ces années et qui a maintenant plus de 80 ans, j'aimerais partager 8 leçons de vie qui peuvent vous aider à naviguer dans la cinquantaine et au-delà avec grâce, joie et détermination. Ces leçons proviennent non seulement de mon expérience personnelle, mais aussi des histoires d'autres personnes qui ont donné un sens à ces années. Numéro 8. 1. Donnez la priorité à votre santé, votre atout le plus précieux à 50 ans. On a tendance à penser que l'on est encore en pleine forme, mais notre corps change. Des problèmes de santé dont on ne s'est jamais soucié peuvent commencer à apparaître. C'est le moment de faire le point sur vos habitudes. Faites-vous suffisamment d'exercice? Votre régime alimentaire favorise-t-il votre bien-être à long terme? Votre santé actuelle déterminera votre qualité de vie dans les années à venir. Il n'est donc jamais trop tard pour faire des ajustements. Un banquier retraité de 75 ans a raconté un jour comment il avait ignoré sa santé pendant ses 50 ans. Il était occupé par son travail, pensant toujours qu'il aurait plus tard le temps de se concentrer sur son bien-être. Mais à l'approche de la soixantaine, il s'est retrouvé aux prises avec une hypertension artérielle, un problème cardiaque et une fatigue constante. Il a réalisé que, même si sa carrière avait prospéré, sa santé en avait payé le prix. La bonne nouvelle est que même de petits changements apportés maintenant peuvent avoir des effets durables. Les recherches démontrent que l'adoption d'habitudes saines, comme le régime méditerranéen, riche en légumes, fruits, céréales complètes et graisses saines, peut réduire le risque de maladies cardiaques et de démence. Des études suggèrent également que les personnes qui maintiennent une alimentation équilibrée à un âge moyen connaissent moins de complications de santé plus tard dans leur vie. Alors, si ce n'est pas déjà fait, commencez dès aujourd'hui à donner la priorité à votre santé. C'est un investissement qui sera rentable pendant des décennies. Numéro 7. Faites de l'exercice régulièrement. Rester physiquement actif est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre corps et votre esprit à mesure que vous vieillissez. L'idée selon laquelle l'exercice est réservé aux jeunes est une idée fausse. Même si vous n'avez jamais été du genre sportif, il est maintenant temps d'intégrer le mouvement à votre routine quotidienne. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons. Des activités simples comme la marche, la natation ou même le yoga peuvent faire une différence significative. Une enseignante retraitée de 72 ans a raconté comment elle avait connu des pertes de mémoire et s'était sentie mentalement embrouillée à la cinquantaine. Inquiète pour sa vivacité d'esprit, elle a commencé à marcher tous les jours, au début pendant seulement 15 minutes. Au fil du temps, elle a progressivement augmenté son endurance et, très vite, elle a remarqué que sa mémoire s'améliorait, son énergie augmentait, et elle se sentait plus concentrée tout au long de la journée. Des études montrent qu'une activité physique régulière peut réduire le risque de maladie d'Alzheimer jusqu'à 45%. L'exercice augmente le flux sanguin vers le cerveau, stimule la croissance de nouvelles cellules cérébrales et améliore les fonctions cognitives. Même 30 minutes de marche par jour peuvent réduire votre risque de déclin de la mémoire et de démence. Que ce soit en vous promenant, en vous inscrivant à un cours de fitness ou simplement en restant actif à la maison, la clé est la régularité. Votre cerveau et votre corps vous en seront reconnaissants. Numéro 6. Entretenez vos relations. À mesure que vous vieillissez, vous constaterez peut-être que vos relations changent. Les amis s'éloignent, la dynamique familiale change et il peut devenir facile de perdre contact avec les gens. Mais rester en contact avec les autres est essentiel pour votre santé mentale. En fait, entretenir des relations c'est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre bien-être général. Un auditeur retraité de 68 ans a un jour confié à quel point il s'était senti seul après avoir pris sa retraite. Ses journées étaient soudainement vides, et sans les interactions sociales qu'il avait au travail, il se retrouvait de plus en plus renfermé. Sa mémoire a commencé à faiblir et il se sentait mentalement stagnant. Après réflexion, il a compris l'importance de renouer avec les gens. Il a rejoint un club de lecture local et a recommencé à revoir de vieux amis. Peu à peu, sa clarté mentale est revenue et il a ressenti un sens renouvelé de la vie. Les recherches confirment l'importance des liens sociaux. Des études montrent que les personnes qui entretiennent des liens sociaux forts sont moins susceptibles de souffrir d'un déclin cognitif.
La socialisation stimule le cerveau, l'aidant à rester actif et engagé. Que ce soit par le biais de réunions de famille, de clubs ou même de communautés en ligne, rester connecté peut vous aider à maintenir votre vivacité mentale et votre santé émotionnelle. À 50 ans, il est essentiel de consacrer du temps aux relations qui comptent. Elles vous apportent non seulement de la joie, mais peuvent également vous aider à garder l'esprit vif et à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Numéro 5. Ne cessez jamais d'apprendre. Restez mentalement alerte à 50 ans, vous pourriez avoir l'impression d'en avoir suffisamment appris. Mais la vérité est que garder votre esprit occupé est essentiel pour maintenir votre santé cognitive à mesure que vous vieillissez. Qu'il s'agisse d'acquérir une nouvelle compétence, de lire des livres ou de se lancer dans un passe-temps, l'apprentissage continu est le secret pour rester mentalement agile. Une comptable retraitée de 74 ans a raconté comment elle commençait à oublier de petites choses, comme l'endroit où elle avait rangé ses lunettes ou le nom de son auteur préféré. Déterminée à lutter contre ce déclin, elle a décidé d'apprendre quelque chose de complètement nouveau, l'espagnol. Au début, c'était difficile et elle avait souvent du mal à se souvenir du vocabulaire. Mais à force de persévérance, elle a non seulement maîtrisé les bases et les bases de la langue, mais elle a aussi remarqué des améliorations dans sa mémoire et sa concentration en général. Elle a découvert qu'apprendre une nouvelle compétence donnait à son cerveau l'entraînement dont il avait besoin pour rester vif. Les recherches le confirment. Participer à des activités stimulantes sur le plan mental, comme l'apprentissage de nouvelles compétences, la résolution d'énigmes ou la lecture, contribue à renforcer la résilience cognitive. Cet exercice cérébral peut ralentir la progression du déclin de la mémoire et même retarder l'apparition de la démence. Alors qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle langue, de suivre un cours ou de commencer un nouveau passe-temps, continuez à mettre votre cerveau au défi. C'est l'un des meilleurs moyens de conserver son acuité mentale en vieillissant. Numéro 4. Le sommeil est plus important que vous ne le pensez. Beaucoup d'entre nous négligent le sommeil lorsqu'ils sont plus jeunes, pensant pouvoir toujours se rattraper plus tard. Mais à mesure que l'on vieillit, un sommeil de qualité devient encore plus essentiel. Le sommeil est car le moment où votre cerveau traite les souvenirs, élimine les toxines et se répare. Sans un repos adéquat, vous risquez de commencer à souffrir de problèmes de mémoire et de déclin cognitif. Un ingénieur à la retraite, âgé d'une 60aine d'années, m'a raconté à quel point il avait du mal à se souvenir de petites choses, comme l'endroit où il avait laissé son téléphone ou ce qu'il avait prévu pour la journée. Ses habitudes de sommeil étaient devenues irrégulières, souvent perturbées par la télévision en fin de soirée ou par des pensées stressantes. Après avoir pris conscience de l'importance du sommeil, il a décidé d'apporter quelques changements. Il a établi une routine de coucher cohérente, éviter les écrans 1 heure avant de se coucher et pratiquer des techniques de relaxation pour se détendre. En quelques semaines, sa mémoire s'est améliorée et il s'est senti plus reposé et concentré pendant la journée. Selon de nombreuses études de recherche, les adultes de plus de 50 ans devraient viser 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Un mauvais sommeil est associé à un risque accru de maladie d'Alzheimer, tandis qu'un repos régulier et de qualité favorise une meilleure santé cognitive. Si vous n'avez pas encore accordé la priorité au sommeil, il est temps de commencer. C'est un moyen simple mais efficace de protéger votre cerveau. Numéro 3. Gérer le stress. Le stress est inévitable, mais la façon dont vous le gérez peut faire toute la différence à mesure que vous vieillissez. Le stress chronique peut avoir des effets néfastes sur votre cerveau, contribuant à des problèmes de mémoire et accélérant le déclin cognitif. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à gérer le stress, surtout à 50 ans, lorsque la vie peut encore sembler trépidante. J'ai rencontré un avocat retraité de 65 ans qui m'a confié que le stress affectait sa mémoire. Dans les moments particulièrement stressants au travail, il lui arrivait d'oublier des détails importants ou d'égarer des objets dans la maison. Ce n'est que lorsqu'il a pris sa retraite et qu'il a commencé à pratiquer la pleine conscience et la méditation qu'il a constaté un changement dans sa mémoire. En intégrant quotidiennement des exercices de méditation et de respiration, il a réduit son niveau de stress et, par conséquent, a constaté que sa clarté mentale s'était améliorée. La science le prouve. Des niveaux élevés de cortisol dus au stress chronique peuvent endommager les cellules cérébrales et réduire l'hippocampe, la partie du cerveau responsable de la mémoire. Il a été prouvé que des techniques telles que la pleine conscience, la méditation et le yoga réduisent le stress et protègent les fonctions cognitives. Prendre quelques minutes par jour pour calmer votre esprit peut faire une énorme différence.
La gestion du stress ne concerne pas seulement le bien-être mental, il s'agit également de protéger votre cerveau sur le long terme. Numéro 2. Nourrissez votre cerveau. La nutrition est plus importante que jamais. Ce que vous mangez à 50 ans joue un rôle important sur le fonctionnement de votre cerveau dans les années à venir. C'est le moment idéal pour vous concentrer sur les aliments qui stimulent le cerveau et qui peuvent vous protéger du déclin cognitif. La nutrition est un outil puissant pour garder votre esprit vif. Ma sœur est une infirmière à la retraite de 70 ans. Elle m'a un jour confié qu'elle avait senti sa mémoire lui échapper à la fin de la cinquantaine. Déterminée à changer, elle a adopté un régime de type méditerranéen riche en fruits, légumes, poissons et graisses saines. En quelques mois, elle s'est sentie plus énergique et a constaté une amélioration significative de sa clarté mentale. Des recherches montrent que les régimes riches en acides gras oméga 3, en antioxydants et en vitamines peuvent aider à réduire le risque de maladies d'Alzheimer et d'autres formes de déclin cognitif. Le régime méditerranéen en particulier a été associé à une meilleure santé cérébrale, offrant une protection contre la perte de mémoire. Alors, la prochaine fois que vous planifiez un repas, pensez à l'effet qu'il aura sur votre cerveau. De simples changements, comme remplacer la viande rouge par du poisson ou ajouter plus de légumes verts à votre assiette, peuvent faire une grande différence dans la façon dont vous vieillissez. Numéro 1. Acceptez le vieillissement. C'est un privilège. Enfin, l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises est que vieillir est un privilège, pas un fardeau. Beaucoup de gens ont peur de vieillir, redoutant les changements physiques et l'idée de devenir sans importance. Mais en réalité, vieillir s'accompagne d'une richesse de sagesse et d'expérience dont les jeunes générations ne peuvent que rêver. Acceptez-la plutôt que d'y résister. Un bibliothécaire retraité de 82 ans m'a dit un jour « Vieillir, c'est comme obtenir un diplôme. On a traversé tant de choses, on a appris tant de choses, et on a encore tant à donner. » Elle avait fait face à de nombreux défis dans sa vie, mais en vieillissant, elle s'est rendue compte que les rides sur son visage et les cheveux gris étaient des signes d'honneur. Au lieu de se concentrer sur ce qu'elle ne pouvait plus faire, elle a trouvé de la joie dans ce qu'elle pouvait faire. Réfléchir à sa vie, partager ses expériences avec les autres et continuer à grandir mentalement et émotionnellement. Les recherches démontrent qu'une attitude positive envers le vieillissement peut améliorer la santé mentale et physique. Les personnes qui acceptent le vieillissement ont plus de chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé que celles qui le craignent. Il s'agit de changer votre état d'esprit en ne considérant plus le vieillissement comme un déclin, mais plutôt comme une opportunité de croissance, de réflexion et de contribution continue. En acceptant le processus de vieillissement, vous trouverez non seulement la paix, mais aussi la joie dans l'instant présent. Chaque année est un cadeau et, avec le bon état d'esprit, vous pouvez continuer à vivre une vie épanouissante et dynamique, quel que soit votre âge. Atteindre la cinquantaine est une étape importante, mais ce n'est aussi que le début d'un autre chapitre riche de votre vie. Les choix que vous faites maintenant, la façon dont vous prenez soin de votre corps, de votre esprit et de vos relations, façonneront les années à venir. En donnant la priorité à votre santé, en restant connecté socialement, en stimulant votre cerveau et en acceptant la beauté du vieillissement, vous vous préparerez à une vie non seulement plus longue mais aussi plus épanouissante. Ces leçons, tirées de mes 80 années de vie et d'observation des autres, sont destinées à vous inspirer à tirer le meilleur parti de chaque journée. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi et à saisir les opportunités que la vie offre. La cinquantaine peut être la meilleure période de votre vie, remplie de sens, de joie et de sagesse, si vous choisissez de le faire ainsi. L'avenir est entre vos mains. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu informatif.